Bien, alors la dernière partie de ce cours-là, ici, on va définir ce qu'on appelle l'espérance. Donc l'espérance, qu'est-ce que c'est l'espérance? C'est quand j'ai une loi de probabilité, je fais le calcul, donc je mets la loi de probabilité, je suis pas très claire là, définie par un tableau, et je fais le calcul, je multiplie, donc quand je regarde la formule, P1 fois x1 plus P2 fois x2 plus, puis je continue comme ça. Alors ça veut dire quoi cette formule-là? Ça veut dire, je prends les probabilités et je les multiplie par le nombre qui est au-dessus. C'est-à-dire ici, on va le faire en exemple, hein, je ferai 7 sur 32 fois 2, plus 3 sur 32 fois 5, plus 21 sur 32 fois moins 1, plus 1 sur 32 fois 7. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance d'une une loi de probabilité. Alors, on va faire le calcul tout de suite. Donc et à quoi alors on va faire le calcul, mais avant, la remarque, donc à quoi correspond cette espérance? C'est le gain moyen ou c'est la valeur moyenne prise par votre variable. C'est-à-dire que le fait de calculer l'espérance sur le jeu précédent, hein, le jeu de la partie 2, je vous rappelle, c'était je prends une carte dans un jeu de 32 cartes et puis je sais plus, voilà, si j'ai un cœur, je gagne 2 euros, si j'ai un roi, je gagne 5 euros, sinon je perds 1 euro, donc évidemment il y a des fois où je gagne, mais en moyenne, est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre? Donc pour ça, on peut calculer la moyenne, ce qu'on va gagner en moyenne sur un jeu comme ça, et c'est ce qu'on appelle l'espérance. Alors ça donne une indication. C'est ce qu'on appelle une moyenne théorique. C'est-à-dire que c'est la moyenne qu'on va trouver si on joue 100 000 fois à ce jeu. En moyenne, on va avoir gagné l'espérance. Maintenant, si vous jouez 3 fois, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Là, c'est pas possible. Donc, enfin, on peut pas le prédire. Mais ce qu'on appelle l'espérance une variable aléatoire, donc, c'est la moyenne des valeurs prises lorsqu'on renouvelle l'expérience de nombreuses fois. Par exemple, tous les jeux de la Française des Jeux sont pour vous en tant que joueur à espérance négative. C'est-à-dire que c'est fait pour que sur le nombre de billets vendus sur la France, il est suffisamment grand pour que les gains se rapprochent de l'espérance. Tous les jeux de casino aussi sont à espérance négative pour le joueur. Donc oui, il y en a qui ont des gros lots, mais sur le nombre de personnes qui passent dans l'année, en moyenne, les joueurs perdent de l'argent, donc le casino, par exemple, en gagne. Donc on va calculer ici notre espérance sur ce jeu-là, auquel personne ne joue, hein, soyons honnêtes. Alors, donc 7 sur 32 fois 2. Et qu'est-ce que je suis en train d'écrire? 7 sur 32 fois 2, plus... Alors, 3 sur 32 fois 5. Plus, je crois qu'on avait 21 sur 32. Je 21 chances sur 32 de perdre 1 euro, fois moins 1. Plus une chance sur 32 de gagner 7 euros. Voilà, donc on va avoir, alors 7 fois 2, 14 sur 32, plus 3 fois 5, 15 sur 32. Alors ici j'ai un négatif, donc moins 21 fois 1, moins 21 sur 32, plus 7 sur 32. Donc 14 plus 15, 29, moins 21, ça fait 8, plus 7, ça fait 15 sur 32. Alors qui ne tombe pas juste, hein, mais si je dois interpréter le résultat, c'est en moyenne, à ce jeu, on gagne 15/32 d'euros. Bon, ça fait un peu moins de 50 centimes, hein, en moyenne, à ce jeu, on gagne. Donc ça, c'est un jeu auquel vous pouvez vous permettre de jouer. Plus vous allez jouer, plus vous allez vous rapprocher, 15 sur 32, plus vous allez vous rapprocher du gain de 15/32, donc un peu moins de 50 centimes par partie.
Alors évidemment que sur une partie, vous pouvez perdre 1 €, sur 2 parties, vous pouvez perdre 2 €, mais plus vous allez jouer et plus vous allez vous rapprocher du gain moyen, c'est-à-dire un peu moins de 50 centimes de gain par partie. Voilà, donc le cours, ça va être terminé cette fois.